Ici. Donne la parole. Moi quitter Madinina, pour yo pas te jouer moins. Moi quitter Madinina, m'en si m'est parti loin. Moi quitter Madinina, m'en sauver la vie moins. Moi quitter Madinina, pour yo oublier moins. Papa moins raï moins, bougla pas aimé moins. Maman moins pas dit moins, cueilli papa pas moins. Petit faut moins goumen, moi-même à sous compte moins. Travaille tous les matins pour gagner la vie moins. Yo crié moins chabin, yo te respecté moins. M'en prends-tu pas chez moi, m'en quitter pays moins. Moi quitter Madinina, m'en parti chez moi maré. Moi quitter Madinina, m'en parti pour aille l'armée. Moi quitter Madinina, m'en débat chez Luxeuil. Moi quitter Madinina, oui m'en débambio. Moi quitter Madinina, m'en rivé Dragon. Moi quitter Madinina, m'en vini commando. Moi quitter Madinina, yo dressé moins conscient. Moi quitter Madinina, m'en paré ailleurs. Moi quitter Madinina, 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 détachement outre-mer. Moi quitter Madinina, m'en rivé Sénégal. Moi quitter Madinina, mission à balles réelles. Moi quitter Madinina, chez moi qu'a fait moins mal. Moi quitter Madinina, la j'ai pété Libye. Moi quitter Madinina, et puis Mauritanie. Moi quitter Madinina, c'est parti faire mon père. Moi quitter Madinina, m'en passe à ça pour faire. Moi quitter Madinina, moi quitter Madinina, moi quitter Madinina, moi quitter Madinina. M'en débatté Paris, m'en tremblé en Poitiers, mangeant en belle petite femme, l'esprit filé qu'on l'homme. Anti Madame Guadeloupe, qui mène moins de somme, viré en pays nous, soleil et puis flèche comme Guadeloupe et Martinique, nous en bas soleil là, nous riveri senti, chalet à pays là. Moi quitter Madinina, actuellement mon gagne moins. Moi quitter Madinina, et puis la famille moins. Moi quitter Madinina, mon y camarade moins. Moi quitter Madinina, mon qu'à vivre la vie moins. Moi quitter Madinina, actuellement mon gagne moins. Moi quitter Madinina, et puis la famille moins. Moi quitter Madinina, mon y camarade moins. Moi quitter Madinina, mon qu'à vivre la vie moins. Moi quitter Madinina, tout ça pour moi, la vie pas drôle. Moi quitter Madinina, mais même pas jamais fait rôle. Moi quitter Madinina, répétez encore. Moi quitter Madinina, répétez encore. Moi quitter Madinina, petite tête boss, petite tête boss, moi quitter boss, petite tête boss, go. Aïe aïe aïe, moi quitter Balaké. Moi quitter Madinina. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Artop, les artistes sont sympas. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Raoul Jabert. Jabert. Comment ça va? Bien, ça va bien. Bien. Oui. Alors, interview donc de Raoul,
Merci de prendre le temps de répondre à mes questions aujourd'hui. Ok, pas de souci. Et merci d'être venu de Normandie. Oui. Et pour commencer, peux-tu te présenter en quelques mots? Tu commences dans la musique de comment et depuis combien de temps maintenant? Alors, dans la musique, ça fait très, très, très longtemps. Parce que depuis mon plus jeune âge, je baigne dans la tradition de la Martinique, le cheval-bois, le belay. Et vu que j'ai la famille qui sont à fond dans la tradition, et puis c'est eux qui m'ont donné l'opportunité, les moyens de promouvoir, d'exercer ce que je fais en ce moment. Et la tradition, c'est dans ma peau, dans mon sang, dans ma chair. Et rien que ça me fait déjà des frissons, ça me fait vibrer, parce que je suis un pilier, je peux le dire, parce que vu mon âge, de la tradition martiniquaise. Voilà. Donc tu chantes depuis combien de temps maintenant? Je chante depuis l'âge de 15 ans, mais pas d'album, j'ai rien fait, quoi, parce qu'après, je suis parti à l'armée. Mais ça doit faire à peu près 5 ans. C'est un bon copain, il m'a dit, ça fait un moment que tu chantes partout, mais t'as pas d'identité, t'as pas de titre, t'as rien, alors mets ton empreinte musicale à un endroit, parce que tu peux pas continuer comme ça, dans le bénévolat, chanter dans les roses, dans les soirées bellets, dans les coups de tambour. Alors, mets ton empreinte musicale. Il m'a conseillé, et j'ai vu qu'il avait raison, parce que ça fait 5 ans, j'ai fait mon premier titre, Guadeloupe et Martinique. Après, à la continuité, Côté Tambour sonné, mon deuxième. Mon troisième, Makete Madinina. Et mon dernier, mon tout nouveau, qui est sorti au mois de février, Manophilie. Qu'on va découvrir en fin Ok, d'émission. pas de souci. Pas de souci. Donc, quel a été ton parcours avant d'arriver là où tu es aujourd'hui? Parcours musical, comment Parcours musical, t'avais des parents qui étaient déjà dans la musique, qui... Mon père, bon, quasiment toute ma famille, hein. De toute façon, famille Jabert. Je suis issu Jabert Vandestock. Jabert à côté mon grand-père. Eh bien, mon grand-père, lui, il jouait de la mendika dans un groupe en Martinique, dans les fêtes de la commune ou du quartier. J'ai mon cousin Alain Vandestock que je travaille avec lui en ce moment. Et lui, c'est un bassiste, un grand bassiste de Martinique, et qui a joué éventuellement avec la Perfecta, Selecta, Marseille, qui a un grand panel de musical. C'est un ancien, c'est un vieux de la vieille. Et pour moi, je ne dirais pas c'est le meilleur, parce qu'il n'y a pas meilleur que meilleur. C'est un très bon bassiste antillais. Et puis Gilles Jabert, un autre cousin, comme Raoul Jabert, lui la batterie, c'est un batteur. Philomon Vedestock, c'est le frère d'Alain, lui il joue de la conga. Anatole Vedestock, le frère d'Alain, il est batteur, c'est la batterie. Et puis, de toute façon, c'est toute ma famille, on est dans la musique. Alors, je pourrais pas, même si je voulais dévier mon destin, mais j'étais fait pour. Tu Voilà. étais, tu étais fait pour ça. Destiné pour ça. Ouais. Voilà. Alors tout à l'heure, tu nous disais le cheval de bois. Explique-moi un peu ce que c'est Le que cheval de bois. En français, qu'est-ce en que bon c'est? français, cheval de bois. Oui, qu'est-ce que c'est un peu? Explique-moi. Cheval de C'est quoi bois. ce style musical Ouais. que tu proposes? Cheval de bois, c'est de toute façon mon dernier titre, on va l'écouter en fin d'émission. Si on retourne, on fait un pas en arrière, vraiment quand j'étais vraiment gamin, quand j'avais 5 6 ans, c'était un manège, c'est un manège. Un manège qui tourne par rapport à la force des hommes qui le poussent. Et les hommes qui poussent ce manège-là, ils font tourner le manège, ils font tourner le manège. Et à l'intérieur du manège, il y a un petit orchestre avec un tambour Jumba Belay et un tambour, on peut dire K, mais de marquage plus aigu, le son, et un accordéoniste. Et l'accordéoniste, il joue sans arrêt des styles, des musiques de chez nous. Et le rythme de cheval-bois, c'est un rythme à 3 ou 4 temps, mais c'est typiquement de là-bas. Et le cheval-bois, le nom de cheval-bois, le nom du rythme cheval-bois, ça provient du manège qu'on avait dans le temps, qui était poussé, tourné à la force au bras des hommes. D'accord. Voilà. Et Ok. attention, pour quelqu'un, un homme, les mecs, ils voulaient tourner ce manège-là,
pour récompense, ils lui offraient un petit punch à la fin. Et D'accord. les mecs qui avaient soif, c'est la fête communale, hein. Les mecs qui avaient vraiment soif, ils tournaient. Après, directement, dès qu'ils avaient fini, ils allaient directement au niveau du bar pour réclamer leur punch. C'était leur récompense. Là, D'accord. il y avait toujours des pousseurs, des tourneurs de manège. D'accord. Voilà. Donc, d'où ce style que tu as maintenant au niveau musical. Musical. C'est le même style, je pense, Dédé Saint-Prix. Dédé Saint-Prix avant Tumpac. Tumpac Marseille, c'est le style cheval-bois de Martinique. Voilà. Tu écris? J'écris. Ouais. Tu t'inspires de quoi pour écrire J'écris, tes j'ai chansons? mes chansons de la vie d'avant, beaucoup de la vie d'avant. Et c'est La quoi vie d'avant, ta vie d'avant? la vie d'avant, c'était pour moi, c'est bon, perso, hein, c'est un avis personnel de Raoul Jabert. C'est la belle vie que j'avais avant. C'était pas une vie stressante, c'était une vie, on était libre. On allait se baigner à la rivière, quand on était à Rivière-Laure, en Martinique. On allait cueillir les mangles, les fruits en forêt. On était nu-pieds, en short, torse nu. Il n'y avait pas la pollution, il n'y avait pas tout ça. On allait pêcher les écrevisses, on était libre de faire ça et on pensait à rien. Il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'internet, il n'y a pas certaines maisons, on n'avait pas de télé aussi, il n'y avait pas de télé. Alors on était isolés, loin coupés de quasiment du monde, mais on vivait bien. Il n'y avait pas le stress d'aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, on a la télé, il n'y a que des mauvaises nouvelles. On a Internet, c'est que des harcèlements par-ci, harcèlements par-là. Il y a que quasiment les réseaux sociaux au jour d'aujourd'hui. Il y a des bonnes nouvelles aussi, hein. Mais le plus souvent, c'est que des mauvaises nouvelles qu'on découvre. Et ça joue au niveau moralement. Qu'est-ce Oui. ouais. Qu'est-ce que les réseaux sociaux t'ont apporté à toi au niveau de la musique Ouais. par rapport à avant? Avant, ouais. De toute façon, c'est par rapport aux réseaux sociaux, on est plus connu, hein, par rapport à Facebook, Instagram, TikTok. Au niveau d'un suivi musical, d'un clic de connexion, on se fait connaître. Et puis par rapport de toute façon, seul on peut pas y arriver, hein. On est obligé d'avoir des amis, des amis et une continuité pour se faire connaître, quoi. Parce que seul, si on a un réseau Insta, Facebook, et puis on n'a pas de suivi, on n'a pas d'amis, et puis on n'est pas vraiment connecté, eh ben on n'est rien. On n'est rien. Alors, Internet, pour les artistes, c'est une bonne chose pour pouvoir grandir et aller plus loin. Parce qu'avant, il y avait les disques, il y avait les soirées, tout ça, mais on n'était pas connu vraiment, vraiment dans le monde entier par rapport à maintenant. C'est le point positif Internet. Alors maintenant, il y a un point qui est très intéressant, c'est l'IA. Yeah. L'IA qui, pour les artistes, certains se servent, je parle pas pour toi, mais certains se servent de la musique de l'IA. Et toi, ça t'est arrivé de t'en servir de l'IA? Du tout. Ouais. Parce que Toi, tu composes, tu écris. J'écris, je compose. Comment que ça se passe quand tu fais une musique? Tu écris d'abord et tu mets la musique après? Ouais. Ou tu fais d'abord la musique et l'écriture? T'écris d'abord. Ouais. J'écris d'abord. Tout ce que mon inspiration, parfois au réveil, parfois je rêve de trucs, et puis je me lève en sursaut, et puis madame dit, tu vas où là, les 3 heures du matin? Je sors du lit, je prends mon portable, et puis je vais à la cuisine, et je m'enregistre, pour ne pas oublier ce que j'ai rêvé. Et le lendemain, je mets au propre, je fais mon petit brouillon, mais je développe, mais des fois c'est en rêvant qu'on a des très bonnes inspirations. Et vu que je suis routier, en roulant aussi la solitude, eh ben, je vois des choses, je découvre des choses, et je mets en pratique. Alors, tous mes tests, les 3 titres, tout ce que j'ai chanté jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est des textes de Raoul Jabert. C'est mes inspirations perso. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans ce que tu fais? L'écriture, la musique, les concerts? Un peu de tout, un peu de tout, un peu de tout. Là, ça commence par l'écriture parce que j'adore écrire. La musique parce que de l'écriture, du brouillon avec les ratures sur une feuille blanche, et puis on arrive à développer, à mettre à mettre au propre le brouillon qu'on a fait, à corriger et à mettre sur une rythmique qui convient à ce texte.
Et on voit l'évolution de la musique petit à petit, petit à petit. Et à la fin de la musique, qu'on a un résultat, on se dit, c'est pas possible, c'est pas moi qui a fait ça. On veut pas croire que ça provient de soi-même. Or, c'est nous-mêmes, de A à Z, on commence l'écriture jusqu'à la version finale, et puis à la musique, la belle musique qu'on entend à l'oreille, et puis on dit là, chapeau quoi. On est fiers de ce qu'on fait. Quels sont les plus grands défis auxquels que tu as rencontrés dans le domaine de la musique? Le plus grand défi, c'était à la Disquerie Bologne, pour l'arrivée de la route du Rhum, avec le groupe 440. Et là, j'ai chanté, j'ai fait avec eux. C'était l'anniversaire aussi de l'association. Alors, on chantait, on a sauté joyeux anniversaire à l'association qui nous invitait pour l'arrivée de la route du Rhum. Et là, c'était que du bonheur. Chanter avec un groupe en live qu'on connaît pas. En plus, avec pour les skippers, tout ça, le bon monde. Plus de 700 personnes attablées. Alors, ça fait, c'était vraiment mon plus beau moment de ma carrière. C'était ce jour-là. Y a-t-il une innovation ou une tendance qui t'enthousiasme particulièrement? Innovation, comment Y a-t-il une innovation ou une tendance musicale oui. qui t'enthousiasme particulièrement? Est-ce que tu pourrais faire autre chose que ce que tu fais, par exemple du zouk, Euh, non? je pourrais, parce qu'ils m'ont déjà proposé, hein. J'ai pas Ouais. mal de propositions. Je pourrais, mais mon identité musicale, c'est typiquement tradition, roca par rapport à la Guadeloupe, belay, cheval-bois par rapport à la Martinique. Et ma personne, c'est ça, Raoul Jaber. Mais je pourrais faire une petite dérivée de la tradition en zouk, mais en appelant quasiment, ce sera du zouk chouva, qui existe déjà. Ce sera un zouk cheval-bois, un zouk rythmé et bien appuyé comme Kassav qui le fait, le sait vraiment faire, avec de la percu qui soulève une foule. Ça, je pourrais faire. Mais du zouk vraiment love, ça, je peux pas. Je pourrais pas faire ça. Pour faire chanter du zouk love où les gens dansent bien lovés, tout, ça, c'est pas du Raoul Jaber. C'est pas du Non, Raoul. non, 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 c'est du tout, du tout. Moi, c'est soulever la foule et puis on y va, on balance et puis on transpire. C'est ça. Voilà. C'est ma vision musicale. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut suivre ta voie? Eh ben, travailler, travailler, parce qu'il n'y a qu'en travaillant qu'on arrive à ses fins, qu'on arrive à avoir comment dire, des bons résultats. Prendre son temps, faut pas courir. Parce qu'on court, on trébuche et puis on tombe, on peut tomber sous la tête, sous la bouche, en bon terme français, voilà. Alors il faut prendre son temps et puis il faut persévérer, persévérer, et puis choisir les bons tuyaux, choisir les bonnes personnes. Parce que dans ce milieu-là, il y a des personnes qui vont nous dire, qui vont nous promettre des mille et mille choses. Or, au fond d'eux, c'est pas vrai. Ils savent bien que c'est pas vrai. Mais ils vont nous attirer pour un titre, deux titres, qui vont marcher pendant un an, deux ans, trois ans, et après, c'est terminé, quoi. C'est juste pour nous tenir en laisse, et puis après ça, après, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Alors, choisis les bonnes personnes, travailler avec les gens de confiance, qui est sérieux dans ce qu'on fait. Et qu'on est sérieux, on travaille dur au niveau de la voix, au niveau du chant. N'ayez pas peur de prendre des cours de chant, même si on a 30 ans, 40 ans, 50 ans, il ne faut pas avoir honte de prendre des cours. Si quelqu'un nous dit, ouais, attention, il y a ça, 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 c'est des critiques, il faut prendre tout critique est bon à prendre. Il ne faut pas se mettre dans la tête des barrières pour dire que celui-là me dit ça, 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 est-ce qu'il a raison, est-ce que... Non, non, non. Si celui-là t'a dit, il faut prendre des cours de chant, il faut faire ci, il faut faire ça, c'est des bons conseils. S'il l'entend au niveau de la voix, eh ben, il faut le prendre, voilà, il faut s'y mettre. Il ne faut pas avoir honte de reprendre des cours si on a des lacunes, parce que on n'est jamais parfait. Il y a toujours, on peut toujours qu'apprendre.
Quelle est selon toi la qualité essentielle pour réussir dans la musique? Qualité essentielle, il faut être humble. De toute façon, ça, c'est le plus important. Il faut être bienveillant. Il faut pas prendre la grosse tête. De toute façon, ça, c'est niet. Quand on prend la grosse tête avec un titre, deux titres, et puis on est monsieur 2. Non, non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon signe. Puis après, on trébuche vite fait, hein. On tombe très vite. On monte vite, mais on redescend très vite aussi, quoi. Alors, il faut être humble. Et puis, de toute façon, souriant aussi. On va faire la gueule, il faut pas arriver grincheux. Et puis, non, non. Bon vivant, il faut être un bon vivant. Un très bon vivant. Voilà. As-tu connu des échecs? Échec, vu que ça fait pas longtemps que comment dire, j'ai créé, j'ai écrit, j'ai fait, mais les échecs, non, non. Aujourd'hui, non, pas trop. Parce que je me préserve. Avant de dire oui, un grand oui, j'analyse, je mène mes petites enquêtes en amont pour voir si je vais là-bas, si c'est positif ou pas. Qu'est-ce qu'ils vont m'apporter? Où je vais? Dans quelle direction je vais? Si je prends la bonne décision. Une décision, c'est quasiment c'est une décision d'une vie. Parce que ça fait partie de soi-même. Alors il faut bien réfléchir, bien choisir qui fait confiance, à qui on a affaire. Et là, on peut, si on a tous les atouts positifs, on peut y aller la tête baissée. Mais il faut, grande parenthèse, il faut faire très attention à ça. Je sais pas si j'ai bien, Si, c'est très bien, c'est pas très si bien. j'ai bien répondu, mais C'est très bien, t'as très bien répondu. Alors, tu es sur le plateau aujourd'hui, oui, grâce à Sylviane, que je connais. ouais. Comment s'est fait cette rencontre avec Sylviane Blais qui chante depuis pas mal d'années maintenant, 30 ans je crois, à peu près. Elle est sur le plateau, mais on la voit pas à On la la voit caméra. pas, mais elle est là, elle est là. On est venu ensemble, on est 39, venu 39 ensemble. ans. Comment s'est fait cette rencontre avec Sylviane? Mais Sylviane, ça fait très longtemps que, de toute façon, je la suis, hein, je la suis sur les réseaux, ses clips, sa musique, tout ce qu'elle fait. Mais là, on a vraiment discuté, on s'est vraiment vu réellement. C'était malheureusement, c'est pendant la veillée de Landry Le Sueur. Et là, on s'est parlé, mais comme si on se connaissait depuis 10 ans, parce que c'est dans le milieu artistique. Même si on voit pas les artistes, même si on ne se côtoie pas, mais on sait à qui on a affaire et on sait la pensée de l'autre. Si elle est bienveillante, si elle est, si, de toute façon, on connaît les artistes sans les côtoyer, quoi. Alors ça, on a discuté et puis de toute façon, comme si on se connaissait depuis plus de 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, ça s'est fait naturellement. C'est pour ça aujourd'hui elle est là avec moi. On est venu ensemble, j'étais la chercher chez elle. On a fait la route et puis ouais. Il y a une bonne entente. J'appelle Daniel, tu vas passer à la télé. Non, il y a une bonne entente. Il y a une très bonne entente. Il y a une très bonne entente. Comment trouves-tu l'équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle? Ma vie professionnelle, parce que j'ai deux vies professionnelles, hein, j'ai ma profession, pardon, en tant que chauffeur routier, je suis routier de base. Ma vie artistique et ma vie privée aussi. Donc tu as 3 vies. J'ai 3 vies. Alors je suis obligé de donner un petit peu à chaque personne, un petit peu au patron qui me donne le job à faire, le boulot à faire, un petit peu à la maison de production ou à mon cousin ou au studio ou à tout ce que j'entreprends artistiquement, et un petit peu à ma moitié, à ma femme et à mes enfants, même s'ils sont déjà grands, mais ils sont toujours gamins, ils sont toujours petits à mes yeux. Elle chante ta femme, non? Elle chante pas. Elle chante pas. Elle chante pas. Et les enfants? Les enfants, ma grande, elle a une très belle voix, elle Ah oui. chante, mais elle veut pas y aller, elle veut pas, mais elle sait chanter parce que c'est elle sous mon premier titre, Côté Tamboussonné et mon deuxième, non, mon premier, Makete Madinina, je sais pas sur lequel, c'est sur le premier ou le deuxième, mais au niveau des chœurs, c'est elle qui a placé les chœurs avec moi sur cette là. Ça m'a fait très plaisir parce que je voulais que ma fille chante avec moi, même choriste, ça m'a fait chaud au cœur de partager ce beau moment avec elle. Voilà. Le deuxième, lui, c'est un tambouillé, c'est un garçon. Il est grand, il a déjà 27 ans. Et la dernière,
elle danse aussi. Elle danse du ballet. Elle est dans le sud de la France, elle est au soleil, sur Nice. La plus grande aussi, la plus grande, j'ai oublié de dire, la plus grande, elle danse. C'est une grande danseuse de Goka. Elle a arrêté par rapport à sa grossesse. Mais ma famille, j'essaie de les attirer un peu vers moi. C'est un peu égoïste à dire, mais j'essaie de les... Venez vers moi par rapport à la tradition. Parce que c'est ma vie, hein. Je suis tombé là-dedans, je ne peux plus sortir, hein. Mais ma femme un peu moins, ma femme elle est un peu moins de... Elle a sa petite vie à la maison, son travail. Et quand je dis chérie, ça y est, j'ai écrit un texte où j'ai rêvé de ça hier soir, il me dit sors de là, arrête de me prendre la tête, n'importe quoi, elle était comme ça. Je dis ouais mais écoute quand même. Elle va écouter. Elle va dire ouais, je pense que c'est bien. Je dis écoute, on verra quand ça sera fait. Tu me donneras des nouvelles, tu me diras si c'est bon ou pas. Et quand c'est fait, le jour J, je dis écoute ça, écoute-moi ça. Elle écoute, elle secoue sa tête, elle commence à danser. Je dis tu te rappelles? Tu m'avais dit c'est nul, est-ce que tu te rappelles? Elle m'a dit oui. Eh ben, tu danses dessus. Ça veut dire que c'est bien. Ça plaît. Voilà. Ta femme t'influence pour la musique, justement, ou dans les textes, elle te donne Oui, des petits des idées, trucs, ouais. des petits Des conseils. petits conseils. Des fois, elle me dit non. Des fois, elle est cash. Elle me dit non, non, ça c'est pas bon, ça enlève ça. C'est pas comme ça, il faut dire ça. Des fois, je dis ouais, mais si j'en enlève, c'est ça qui va donner du piment, un peu de peps au titre. Elle me dit ouais, même si tu veux, mais des fois, je l'écoute, hein. Parfois, des fois, quand elle me dit un truc, après ça, derrière son dos, discrètement, je vois la grande. Je dis, ta maman m'a dit ça, tu penses qu'il faut que j'enlève ça? Papa, si maman a dit ça, il faut l'enlever et tout. Après, je vois mon fils, je lui pareil. Et puis, quand je vois les trois sont pour leur, papa, leur maman, et puis ils voient que il faut que j'enlève, et bien après, j'enlève, hein, je fais confiance à ma famille. C'est le plus important, de toute façon, la famille. S'il n'a pas confiance en sa famille, Oui, il faut avoir confiance en soi et à en sa famille. soi et à sa famille. Exactement. Ouais, c'est le plus important. Tu as des projets? Projet musical, de toute façon, la machine, comme on disait mon cousin Alain Modestock, la machine est en route. Alors là, on a commencé avec le premier cheval-bois, Manofilé. Et vu que ça commence à plaire en Martinique, parce que il passe mon titre à la radio là-bas, parce que radio en Martinique, et j'ai des bonnes remontées via Alain Modestock, même moi-même, même ma famille là-bas sur place. Ils me disent que ta musique, Raoul Jabert, on l'entend Manofilé sans arrêt. Alors ça fait plaisir, ça fait très plaisir. Alors du coup, il m'a dit c'est pas le premier et ça sera pas le dernier. Parce que là, on fait un travail monstrueux pour rebalancer le vieux cheval-bois qu'on avait en Martinique qui commence à, je dirais pas disparaître, parce qu'il y a des dessins pris, il y a des artistes qui maintiennent la tradition chez nous, qui font le boulot, qui font le job. Et Raoul Jabert, c'est un plus, c'est un petit morceau de piment qu'on vient mettre sur le plat, sur le colombo qu'on aime tant, et puis qui relève le goût, qui relance légèrement le cheval-bois. Alors c'est un plus. Alors le travail continue. Comme disait André Le Sueur, le travail continue. Ouais. Tu as des concerts de prévus? C'est de prévu pour le moment, non. Là, je suis en plein promo pour mon dernier titre. Ouais. Et il faut que ça prenne, il faut que la mayonnaise prenne. Là, ça commence à prendre. Je suis comment dire, sur la bonne voie. Et éventuellement, j'ai des projets, j'ai des concerts aussi. J'ai des concerts entre guillemets, mais j'ai des plateaux d'artistes. J'ai un projet dans le futur sur peut-être la foire de Marseille. Alors, croisez les doigts, j'ai pas mal de choses à faire. Je m'ennuie pas, quoi. Bon, ben c'est bien. Oui. Alors, oui, Sylviane, tu disais quoi? Acapella. A cappella? Ah oui, un a cappella. Tu peux faire un a cappella? Oui, de toute façon, chanteur de gros cas. Avant que les musiciens commencent, on est obligé de chanter d'un a cappella, de donner le ton, la voix. Et puis, et après, pour que les personnes puissent répondre aussi, ce qu'on dit, le refrain. Et après, les tambouillés commencent à jouer. Alors, si on n'a pas du coffre, on n'a pas il faut que la voix s'apporte loin parce que il y a du monde, hein. C'est dans des grandes salles. Et des fois, on peut se retrouver à 800, 1000, 1500 personnes en salle, hein. Alors là, il faut donner, quoi. Il faut envoyer.
Est-ce qu'on fait un acapella sur ton dernier titre? Le dernier Manofilé ou Le dernier, Manofilé. Tu veux lequel, Sylviane? Madinina? Bon, quitter Madina ou Couté Tamboussolé? C'est celui-là? Ouais. Fait non, c'est l'homme qui prélève. Pantalon tout escampé. Il a parti à miser. Rivé en paillotte là, il a j'en ai pimando. Les copains à cabaye vieux blague. Dans yo la blani. En ma soupe pour elle passer. Fait non, j'étais en coudier. Mi manzel zaka carré. Il a vrayé cartel. Voilà. Bravo. Super. On va écouter on va écouter en fin d'émission, on va écouter carrément le Manofilé, ouais. on va tout écouter en entier pour finir l'émission. Si tu avais une grande scène parisienne à faire, ce serait laquelle? Ça serait quoi ton rêve? Ouais, comme tout le monde, hein. L'accord Arena. Bercy, comment dire? Et je dirais pas le Stade de France, parce que là, je suis pas assez, non, il faut du monde derrière. Mais mon projet, mon rêve, le plus sincère, mon vrai rêve, c'est si un jour je pourrais jouer avec Kassav, si un jour, ce sera mon plus beau rêve de ma vie. Ouais. Parce que j'ai envie depuis jeune, depuis Donc, gamin. si tu fais une grande scène parisienne à Paris, ça serait de faire un duo avec Kassav. Avec Kassav. Ouais. Ou 2 titres avec Kassav. Ouais. Ça sera mon plus, ouais. C'est mon rêve le plus sincère, là, je vois que ça, quoi. Et je pourrais, parce que ma musique, Manofilé, c'est le style de vraiment Kassav avec la basse non, c'est vraiment du style de Kassav, hein, qui envoie la foule en haut. Et tout le monde saute, ils vont sauter, hein. Là, c'est Manofilé, ils vont sauter. C'est du cheval bois. Nemo, il va arriver avec son petit clavier, son pipeau à la bouche, là. Là, c'est même pas la peine, hein. Ah oui, c'est le premier. C'est celui-là. Mokiti Madinina, c'est le 3e. Ah, c'est le 3e, ouais. Et Memo, c'est lequel? Non, Nemo, on parlait de... Non, Nemo. Je clone. Ah oui, d'accord. Je clone. Nemo. Hmm. Ouais. Et mon premier titre, c'est Guadeloupe et Martinique. C'est un titre que j'avais fait pour le mariage des 2 îles. Parce qu'ils disent tout le temps, est-ce que Martiniquais s'entend bien avec un Guadeloupéen, vice-versa, ou est-ce qu'il y a toujours cette petite querelle Je dis non, je suis marié avec une Guadeloupéenne. Alors du coup, on s'entend bien. Et musicalement, des chansons des Bellets à Martinique, les textes des Jamona, des grands maîtres de Bellets, des grands chanteurs, eh bien, ils le reprennent en gros cas en Guadeloupe. Comme Timilo, Ticano, des trucs comme ça, c'est des Bellets de Martinique, et ils chantent en gros cas. Alors, il n'y a pas de frontières, la musique n'a pas de frontières, hein. Il n'y a pas de querelle entre nous. Et c'est pour ça que j'ai fait ce titre-là pour rassembler, pour marier, pour lianer le lianage des 2 îles, parce que c'est les îles sœurs. Alors, c'était pour ça, quoi. Ouais. Martinique, Guadeloupe et Martinique, lévé. Pour finir l'émission, tu nous donnes tes réseaux sociaux pour les gens puissent te suivre. De toute façon, j'ai pas de nom d'artiste, hein. J'ai gardé. Ouais, t'as gardé ton vrai nom. Mon vrai nom, Raoul Jaber, Raoul R-A-U-L, Jaber J-E-A-B-E-R-T, parce que si on écrit J-A, on va me trouver mais en bas de ligne, vraiment tout en bas. Mais il faut bien penser à mettre le E comme Jean, J-E-A-B-E-R-T, Raoul Jaber, sur Instagram, TikTok, Facebook, sur toutes les plateformes. Et puis ma musique, mes titres, ils sont sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Alors n'hésitez pas. Abonnez-vous, donnez-moi la force, parce que c'est vous qui donnez la force aux artistes, hein. S'il n'y a pas de public, il n'y a pas des gens qui se connectent, qui téléchargent, on n'est rien, on est quasiment rien, quoi. Et on peut pas y arriver tout seul. Alors, Raoul Jaber donne de la bonne musique. Raoul Jaber écrit de très jolis textes. Raoul Jaber s'investit au maximum pour lui et pour vous, plus pour vous que lui. Alors, donnez-moi la force. Tu
Tu gères tes réseaux sociaux toi-même? Oui, je fais Ah tout ouais? tout seul, tout tout seul. Bon, t'as vu maintenant, il y a plein de réseaux qui se montent. Ouais, je fais tout tout seul, tout. Je, je préfère parce que je suis un peu solitaire. Je, c'est ma façon d'être. Je veux pas être avec Pierre-Paul Jacques, avec une maison de production, tout pour. On sait jamais. Des fois, ça passe bien, des fois, ça se passe très mal, et puis on regrette tout ça. Alors, du coup, je préfère évoluer en solo, en collaboration avec le cousin Alain Vallestock, qui a son studio en Guyane, et on travaille à distance. On fait du très bon boulot, malgré qu'ils sont à 8000 km de moi. Le travail se fait, et puis il m'envoie la rythmique, la bande son, tout, et puis du coup on travaille ensemble, et puis on forme une bonne équipe. On est à deux, mais on forme une très bonne équipe. Il vaut mieux qu'être à deux, Bien être à deux, et puis voilà, bien une bonne accompagné, entente, bien voilà. accompagné, il y a une super entente, qu'être à une dizaine derrière le dos, et puis ça se passe très mal. Voilà. Bon, on va écouter donc ce titre en fin d'émission. Ouais. Bah, on y est, donc on va l'écouter. Merci beaucoup d'être passé sur Je te remercie Artop. l'invitation. Bon, je sais que tu n'as pas fait d'interview depuis un petit bout de temps. Oui, ça fait un moment, j'ai pas fait depuis l'année dernière. Et puis avec mon dernier titre là, les studios sans arrêt. Et puis vu qu'on travaille à distance, ça prend plus de temps. C'est pas très rapide, mais c'est un choix c'est mon choix. Et puis c'est pour ça que j'ai pas eu beaucoup d'interviews. Mais là, ça commence, ça redémarre parce que le titre est sorti. Et le clip, bientôt, au mois de mai, que j'ai un projet. Un titre typiquement Martinique avec le cheval-bois, l'ambiance paillote. La paillote elle-même, c'est un endroit où tout le monde se réunit avec un groupe en live. Et puis, juste à côté, on danse. Juste derrière nous, il y a le bar. En dansant, on peut s'appuyer sur le bar et puis danser, hein. Et puis prendre un verre. C'est à la bonne flanquette. Mais vraiment, je veux que mon clip reflète l'ambiance paillote d'avant de Martinique. Voilà. Ok. Bon, bah merci beaucoup. Merci beaucoup d'être passé sur Artop. Je te remercie. Je remercie Artop. Et puis merci aussi à Sylviane Je Blake. remercie Sylviane Blake aussi. Gros bisous. Big beau, un gros beau. Bel cœur. Merci bien. Merci d'être venu. C'est Et un puis plaisir. j'espère que tu auras à la suite de cette interview plein d'interviews à venir. Voilà. Oui, C'est tout ce que je te souhaite. Ouais. Merci beaucoup et à bientôt Raoul. Merci. Bien. Je te remercie. Et nous, on se dit à la semaine prochaine et je vous souhaite un bon week-end à tous. Bye bye. Un samedi au souhait, mi se fait nan bien habillé, des souliers bien astiqués, chemise li kak lewi. Tout le monde savent ça bien, fait non c'est nom qui prélève, pantalon tout escampé, il capati à miser. Rivé en paillote là, il ka j'en ai pi mano, les compères à cabay pied blague, dans yo la blani. En ma soupe où elle passait, fait non j'étais un coussier. Ni mansel sa ka carré, i ka vre e ka tel. En samedi au souhait, mi se fait nan bien habillé. Des souliers bien astiqués, chemise li kak lewi. Tout le monde savent ça bien, fait non c'est nom qui prélève. Pantalon tout escampé, il capati à miser. Rivé en paillote là, il ka j'en ai pi mano. Les compères à cabay pied blague, dans yo la blani. En ma soupe où elle passait, fait non j'étais un coussier. Mi mansel sa ka carré, il ka vre et ka tel. Orchestre la commencé, fait non paré pour danser. Mais mano pas qu'à parler, mano sa ka swingi. Les faits non gardé, il ka ouais c'est ma soupe qui floppé en bas mano, fait non pas étouffé. Monsieur Manoa, on est mené venir là. Ou
Ça a fait noir. Déjà bouillon, puis l'ornion. Pas moi qui bras dans lui. Même si nous camarades, la pas ni parade. Hein? Mano filé, mano doublé, oui, 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 oui. Mano filé, mano oui, mano doublé, soy mal nègre, mano filé, oui, fais non qu'à tapisser. Mano cavrier monté, des pas chassés croisés. Oui, 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 oui. Mano filet, mano doublé, mano filet. Fais-nous qu'à tapisser. Mano filet, il filet, mano doublé, il doublé, mano filet. Oui, fais-nous qu'à tapisser. C'est pour ça dans la vie, ni malin ni débrouillard. Avec la tout sous kadi, ça qui en bec ou bata. Mais mano déjà comprendre, c'est ça qui en fallu qui t'a. Oh, mano filé, mano doublé, fais non qu'à tapisser. Mano filé, mano doublé, à tout moment si haut. T'es pas chassé, croisé. A tout quel cas sous papé. T'es pas chassé, croisé. Mano cavrier monté. T'es pas chassé, croisé. Mano qu'a craché d'ifé. Y'a fait non, il a qu'à l'envier. Mano filé, il filé. Mano doublé, oh, doublé. Mano filé, pas la qui est cassée. Mano filé, vous verrez d'un côté. Mano doublé, aïe aïe aïe.